J'en suis venu à me mutiler et à commettre 3 tentatives de suicide. Et tu te retrouves à aller en cours tous les matins, la boule au ventre. Plus tard, ils avaient toujours des cicatrices. La moitié des harceleurs ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Moi, je pense pas qu'on puisse continuer comme ça encore longtemps. Pour moi, c'était complètement un enfer. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Chotio. Aujourd'hui, je vous présente un reportage long format sur le harcèlement scolaire, cause trop souvent délaissée. J'ai interviewé 8 personnes, anciennes victimes, psychologues, associations, qui partagent leurs histoires à cœurs ouverts. Le phénomène du harcèlement scolaire est omniprésent dans les écoles aujourd'hui. L'UNICEF évalue en France à 700 000 élèves le nombre de victimes de harcèlement scolaire. Et pire, un adolescent harcelé sur 4 déclare avoir pensé au suicide. En fait, ça a commencé de la maternelle et ça s'est terminé en 4e. Ça a commencé par des coups, des bousculades, donc j'y prêtais pas attention parce que j'étais petit. En primaire, c'était plus pour des raisons physiques. J'ai un problème à l'œil et à la dent, enfin des trucs un peu bateaux. Et c'est vrai que les enfants sont assez méchants, ils remarquent très vite ce qui fait que quelqu'un est différent. Donc j'ai eu pas mal de remarques pendant toute la primaire. Avec le temps, c'est devenu plus intense, c'est devenu plus important, plus compliqué de gérer. J'en suis venu à me mutiler et à commettre 3 tentatives de suicide. Pour moi, c'était complètement un enfer, parce que je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? En 5e, j'ai changé de collège. Et en fait, là, il y a une fille de ma classe, 3 jours après la rentrée. Elle a commencé à me faire la misère. C'est vraiment la misère. Une adolescence rose, ça n'existe pas. Quand on change de collège et tout, une intégration, c'est jamais simple. En fait, elle volait mon téléphone, elle était complice avec les plus grands. À chaque fois, c'était des croche-pieds dans les escaliers en béton. Il me vidait mon sac de cours dans la poubelle. Alors en fait, au départ, comme elle était première de la classe, il y a quelques gens qui ont commencé à se moquer. En disant « Ah, tu es un télo », puis en plus, elle n'a pas de chance, ma soeur, elle avait des lunettes. Donc tu sais, souvent, quand tu es en 6e et que tu as des lunettes, c'est pas que c'est un support de moquerie, mais ça incite un peu les autres à se moquer de ça. Et les enfants sont quand même assez... C'est de la méchanceté plus brute. Quand tu es en 6e, que tu n'as pas trop confiance en toi, déjà, ça te blesse. Et petit à petit, ça se construit, en fait. Tu vois, tu as plus d'élèves qui se moquent. J'allais pas beaucoup à l'école parce que je faisais semblant d'être malade. Et tu te retrouves à aller en cours tous les matins, la boule au ventre, parce que tu dis, je sais ce qui m'attend, je vais être tout seul face à ça, je vais devoir faire semblant que tout va bien. Il faut que j'arrive à en sortir en fait, de cette spirale infernale, je ne savais pas comment faire. Moi, du coup, j'avais l'impression d'être super bizarre, un sentiment d'injustice et un peu de laisse-moi tranquille. C'est un peu une toile qui se tisse, tu vois. Quand c'est toujours toi la victime, les gens ils prennent l'habitude. Si tu veux te moquer des chaussures de quelqu'un, ça sera toujours pour toi parce que tu as été identifié comme la victime, tu vois. Et après, c'est hyper dur d'en sortir. Puis une fois que tu en as un qui commence, tout le monde s'y met un peu aussi. Une fois, on était en forêt avec des professeurs et à un moment, on met dans un coin avec 5 personnes et on sort un couteau. On sort un couteau disant « Mathieu, tu fermes ta bouche ou sinon on te tue, clairement. » Il y a une jeune fille qui avait été invitée pour lire son propre témoignage devant tout le monde. Elle a raconté vraiment des choses très très graves parce qu'en fait elle a été victime d'harcèlement pendant très longtemps et en fait quand sa meilleure amie a voulu la défendre, elle a été elle-même cible de harcèlement, sauf que c'est suicidée en fait. Elle a mis fin à ses jours suite à ce harcèlement-là et donc du coup la jeune fille qui témoignait était en pleurs, la salle était figée, c'était incroyablement fort et émouvant. J'ai reçu une jeune fille de 14 ans qui avait été très sévèrement cyberharcelée. Ce témoignage-là, oui, m'a beaucoup bouleversée, quoi. Mais il a chamboulé ma vie, quoi. Ça faisait plusieurs que je recevais comme ça et en janvier 2015, j'ai décidé effectivement d'essayer de comprendre ce qui se passait. Les jours qui ont suivi le suicide de ta sœur, comment tu as réagi ? Au début, j'ai pas compris. Personne n'a compris en fait. Elle avait pas le profil. Alors c'est triste à dire, mais moi je pensais qu'il y avait un profil de gens qui se suicident. C'est-à-dire, je pensais que c'était quelqu'un d'un peu déprimé, qui mettait des signes depuis longtemps. Ma sœur a fait du patinage. Enfin, c'était fou, tu vois. Tu la voyais sur la glace, elle allait hyper vite, des saltos, des loopings et tout ça. C'est pas quelqu'un de déprimé sur son canapé, tu vois. Au début, j'ai cherché des réponses en fait. J'ai retourné tout l'appartement. J'ai cherché dans tous les cahiers, j'ai cherché dans l'ordinateur. J'ai vraiment cherché des réponses partout parce que je comprenais pas. J'ai travaillé avec presque 3000 clients, soixantaine de pays qui voulaient s'exprimer. Alors, ils sont venus me voir, j'ai posé beaucoup de questions, j'ai essayé de tout mettre dans une sorte d'histoire, dans leur voix, pour leur aider à mieux exprimer. Tu as l'impression qu'aussi, avec les réseaux sociaux, ce harcèlement scolaire, il prend une mesure presque inquiétante. Les créateurs de ces entreprises-là avaient peut-être pas imaginé et prévu que ça pourrait déborder ainsi. Ça ne fait qu'empirer de toute façon avec le confinement, etc. Le cyberharcèlement donc se démultiplie. Le harcèlement scolaire, ça s'arrête à l'école, mais le cyberharcèlement, ça continue en fait.
Ça s'arrête plus à la sortie de l'établissement ou à la descente du bus. Elle s'amusait à m'envoyer des messages, par exemple le week-end, pour me menacer en me disant vivement lundi, pour recommencer ce que tu subis la semaine. On ne se rend pas compte en fait qu'on expose aussi sa vie et qu'on est exposé indirectement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est encore pire quand on ne l'a pas demandé et qu'on devient victime en fait à la fois des réseaux sociaux et des personnes qui utilisent ces réseaux sociaux-là. Il suffit juste d'appuyer, de liker une photo ridicule qui ridiculise, vidéo TikTok ou tout ce que vous voulez, et puis voilà, vous devenez harceleur. Moi, je suis prêt à parier que la moitié des harceleurs ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et c'est là que c'est inquiétant. On n'est pas sur cette terre pour être des mauvaises personnes. Pour faire face au harcèlement scolaire et sensibiliser le public à la cause, plusieurs solutions existent. Il y a des numéros d'écoute ou des associations comme Outsider dirigées par Tiffaine qui intervient dans les écoles et auprès des familles. Mais agit-on suffisamment ? Je pense que ça sera jamais suffisant jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Je trouve quand même qu'on en parle beaucoup plus de reportages à la télé ou même des petits spots publicitaires qui font des fois pour le harcèlement. Il n'y avait pas tous ces numéros qu'on peut voir aujourd'hui, qu'on peut appeler quand on est harcelé. Tu ouvres Google, tu tapes harcèlement scolaire association, bon, t'en as 150 et t'es là, j'appelle qui en fait ? T'es tout seul quoi. Moi j'ai perdu ma sœur, j'étais sous le choc, j'avais besoin d'aide. Je dois contacter qui ? Un psy au hasard ? Je dois contacter une institution ? Je pense que le problème n'est pas si on prend assez de mesures, c'est de savoir si on prend les bonnes. Quand je discute avec des amis aujourd'hui qui ont mon âge, en fait, on se rend compte qu'on a eu de la prévention contre l'alcool, contre la drogue, mais on n'a jamais eu de prévention contre le harcèlement. J'ai jamais vu une seule association débarquer dans mon collège ou dans mon lycée pour nous faire un petit pitch. J'ai jamais vu aucune affiche placardée dans mon collège ou dans mon lycée. Il y a des choses qui sont faites au niveau du collège. Je pense qu'il faudrait même faire plus. Mais au niveau du primaire, non, pour le moment, il n'y a rien. On sait que c'est un énorme problème parce qu'aujourd'hui, c'est la première cause de suicide chez les jeunes. Est-ce que c'est une responsabilité de l'éducation nationale ? Est-ce que c'est une responsabilité individuelle au niveau des professeurs qui sont aussi des éducateurs ? Je trouve qu'on n'écoute pas assez les enfants. Les gens ne prennent pas ça forcément au sérieux. Je pense qu'on ne regarde pas assez là où ça fonctionne bien, c'est-à-dire dans les pays nordiques, tels que la Finlande, la Suède ou le Danemark, qui font de la prévention à partir du moment où les enfants mettent les pieds en collectivité. Quand il y a une situation de harcèlement, chacun sait ce qu'il a à faire et chacun sait à qui il peut s'adresser. Oui. En fait, l'asso, elle écoute autant les personnes qui sont cibles que les personnes qui ont été auteurs de harcèlement. Un élève qui a été harcelé, au mieux, il est exclu de son établissement. Mais en fait, s'il ne comprend pas ou si on n'écoute pas pour savoir comment ça se fait qu'il harcèle, il va juste reporter son acte sur une autre personne ou un autre établissement. Présenter des excuses à quelqu'un avec ne serait-ce que pour un mot déplacé, ça veut dire peut-être beaucoup pour la personne qui a reçu le mot blessant en face. Dans son journal intime, des fois, elle raconte qu'elle essaye de se mettre à côté de son harceleuse, d'essayer de la comprendre, de lui parler, de faire des trucs avec elle, en se disant peut-être qu'elle verra que je suis finalement quelqu'un de sympa ou quelqu'un de normal et qu'elle passera à autre chose. Et en fait, le problème du harcèlement, c'est que les deux sont victimes plus ou moins. Le harceleur, il est aussi pris dans une spirale. Il ne sait pas forcément comment en sortir aussi après. Parce que tu es dans un groupe, tu as une dynamique de groupe, c'est toujours toi qui lance des blagues, donc il faut quand même trouver d'autres blagues. Les autres, ils attendent ça de toi, tu vois. On n'ose pas forcément s'affirmer dans le groupe parce qu'on a des potes ou parce que nous-mêmes, on a une image peut-être aussi à défendre. Les témoins sont très anxieux, ils ne savent pas s'il faut aider, s'il ne faut pas aider, s'ils sont une balance ou pas. Il y a des fois, on la pousse et elle se retrouve par terre, il n'y a personne qui veut la relever parce que celui qui va la relever, qu'est-ce qui va lui arriver ? La personne qui m'a le plus harcelée, arrivée au lycée, c'est à son tour qu'elle s'est fait harceler. Donc, du coup, elle a subi ce que moi j'ai vécu. Comme quoi, la roue, elle finit toujours par tourner, quoi. Pour les parents aussi qui nous regardent, comment on peut détecter les signes d'un de ses enfants qui se fait harceler à l'école? La baisse des notes, l'agressivité ou le mutisme. Il y a les changements d'humeur très fréquents, le fait qu'on ne veuille pas aller à l'école le dimanche soir. Et après, il y a aussi les développements de TOC et d'obsession. Une enfant qui se change 5 fois avant d'aller à l'école. C'est hyper difficile en fait d'arriver à repérer les signes parce que tu as une checklist de signes, mais tu sais pas à quoi ça correspond. Tu sais pas ce que la personne elle vit, tu vois. Moi, ma sœur, par rapport à la checklist, elle remplit aucun des critères. Je ne voulais pas en parler à mes parents parce que j'avais très peur d'empirer la chose en fait. Quand on a un enfant qui rentre le soir peut-être, qu'il ait 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 18 ans, qui dit on m'a dit que j'étais pas beau, que j'avais pas le dernier sac à la mode, que j'avais pas les plus belles fringues. Ça commence d'ailleurs souvent par là, sur du physique, sur l'apparence. On a vu des psychologues suite à mes tentatives de suicide. Et quand je leur ai dit que j'avais des soucis, que ça n'allait pas à l'école, que je me faisais insulter, frapper tous les jours, ils ont compris que c'était du harcèlement scolaire. Les parents doivent garder le contact avec leurs enfants, ne pas être dans le déni, savoir que ça existe. Lui donner confiance aussi, le rassurer, ça c'est super important. Quand ton enfant il veut te parler,
il faut vraiment l'écouter à ce moment-là. Et il faut pas banaliser le truc. Faut pas. C'est-à-dire que moi, des fois, je suis au téléphone ou quoi, si ma fille arrive, c'est pas que ça m'arrange pas, mais c'est pas le moment, tu vois. Et pourtant, en général, c'est ce moment-là qu'il faut pas rater. Pas parce que des fois, 1 heure plus tard, tu vas retourner voir ton fils ou ta fille, et pour lui, c'est plus le moment de parler, en fait. Quel conseil tu donnerais à un élève, à un jeune qui subit des violences, qu'elles soient verbales ou pas, à l'école? Ne pas se taire, ne pas s'isoler, ne pas rester seul. Vraiment d'en parler. Un ami, la cousine, le voisin, le charcutier. C'est très important de trouver quelqu'un en qui vous avez du confiance. Il faut essayer de trouver de l'aide. Peut-être vous ne pouvez pas arrêter ce qui se passe, mais vous pouvez avoir quelqu'un à côté de vous quand vous êtes triste, quand vous êtes seul, quand vous êtes faible. J'ai rencontré des gens super. Elles le savent peut-être pas, mais elles m'ont beaucoup aidée. Si j'en avais pas parlé, ça aurait été pire et peut-être que je serais pas là aujourd'hui. Le harcèlement scolaire, c'est vraiment une spirale. C'est pratiquement impossible d'en sortir tout seul. On peut pas agir si on est tout seul. Mais il ne faut pas avoir peur. Surtout se dire que d'abord, il n'a ni honte ni culpabilité à avoir. Beaucoup d'enfants pensent que le harcèlement c'est une honte ou il ne faut pas le dire aux parents parce que ça va les rendre tristes, etc. Non, il faut y aller, quoi. Nous, les parents qui viennent nous voir après une intervention et qui nous disent « ça me rendrait vraiment triste si mon enfant venait pas me dire quelque chose n'allait pas ». S'ils vous disent non, mais écoute, ça va aller et que ça va vraiment pas, battez-vous. Battez-vous avec vos parents parce qu'il faut qu'ils comprennent aussi que vous allez mal. Le fait de s'exprimer à quelqu'un prend beaucoup de courage. Là, vous avez déjà passé une très grande étape. Il en va de votre santé, de votre état moral, psychologique, de votre bien-être et de ce pourquoi vous êtes là avant tout à l'école, à savoir pour apprendre, pour grandir et pour vous faire des amis. Ne jamais perdre espoir parce qu'on s'en sort toujours. Il y a toujours la lumière au bout du tunnel, en fait. La violence, elle est partout dans notre société, chez les adultes, donc c'est pas étonnant que les enfants la reproduisent. On n'a peut-être pas besoin d'aller jusque-là, peut-être qu'on peut se parler autrement, peut-être qu'on peut s'écouter, on peut s'entendre. Ce qui m'a aidé à remonter la pente, donc, c'est l'écriture, à mettre ce que j'avais sur le cœur, sur papier, quoi. On parle d'une sorte d'utopie où on se dit que si ça se trouve un jour, le harcèlement scolaire n'existera plus. En fait, pour éviter que le harcèlement se produise, il faut parler des émotions, de vivre ensemble, de gérer la frustration ou de savoir ne pas discriminer ou de savoir être OK avec les différences qu'on peut voir chez les uns et les autres. Des valeurs d'engagement, de solidarité, aussi de lutte et de prise de conscience pour éveiller les mentalités, faire aussi que les choses bougent, parce que le sujet est peut-être trop tabou encore aujourd'hui. Tu le vois dans les journaux, t'entends parler du harcèlement scolaire souvent, mais c'est vrai que si tu te sens pas concerné, que tu l'as jamais vu autour de toi, que tu l'as pas vécu, c'est pas que ça t'est égal, mais en fait tu vois pas où est le sujet, quoi. Ceux qui ont vécu quelque chose de difficile pendant leur enfance, plus tard, ils avaient toujours des cicatrices. J'ai mis 3 ans à me remettre parce que je détestais le monde entier, je détestais les gens. Ça a été dur, c'est encore dur aujourd'hui parce que j'ai toujours le sentiment qu'on me regarde mal. Je faisais presque 100 kilos à l'âge de 13-14 ans. Je suis descendue à 58. Si je continue, entre guillemets, à me pourrir la vie avec ça, à y penser, etc., je vais jamais avancer et c'est bête. Moi, je pense pas qu'on puisse continuer comme ça encore longtemps, très franchement. Lorsque Louise a appris que sa sœur, âgée de 21 ans, s'était suicidée à cause du harcèlement, elle a retrouvé des journaux intimes qui lui ont révélé la vérité. Elle s'est alors lancée dans la création d'un roman témoignage. C'est pour ça qu'après, quand elle est décédée, que j'ai repris ses carnets et que j'ai vu qu'en fait, ça faisait des années qu'elle était harcelée par une personne, puis par 2 personnes, puis par tout un groupe, et puis ça a pris des proportions abominables. J'ai été soufflée parce que je me suis dit, ça s'est passé sous mon nez et j'ai jamais rien vu, quoi. Aujourd'hui, ça permet de remonter la pente pour moi, mais aussi d'aider aussi plein de gens. Elle est au cœur du problème, ça résonne et ça interpelle, quoi. Comment est-ce qu'on peut en arriver là, quoi? Liane, qui est cette fille de cristal dans le roman témoignage, qui malheureusement n'a pas réussi à s'en sortir, elle vous donne aussi des clés pour vous accrocher. Elle donne des témoignages dans ses journaux intimes. Dans ses carnets, elle expliquait tout le process que vit quelqu'un qui souffre de harcèlement scolaire et qui ne le dit pas. Beaucoup d'impact, très fort. C'est très très émouvant. C'est vraiment fait avec les tripes. En fait, ça m'a fait réaliser que j'étais peut-être passé à côté aussi de quelque chose dans mon adolescence. Une certaine passivité, en fait, un peu. D'avoir rien dit ou d'avoir assisté à des trucs ou même peut-être de ne pas avoir fait attention, tout simplement. Je trouve que c'est un projet très important. Pas que pour elle, mais pour beaucoup de gens de cette phase de vie. Peut-être pour les lycéens, peut-être pour les gens qui n'ont jamais vécu quelque chose de très fort, qui d'un coup se trouvent dans une situation difficile. Et je suis fière quelque part que l'histoire de ma sœur, elle puisse aider des jeunes d'aujourd'hui.
parce que c'était le but et que ça marche. Voilà, donc si ces témoignages vous ont touché, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire et à envoyer la vidéo à votre entourage. Et puis si vous voulez vous procurer le roman témoignage de Louise, j'ai mis le lien Ulule qui est en description. Et n'oubliez pas, le Showtio revient le mois prochain.